Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour la guidance aujourd'hui du 21 au 27 avril, ça y est, dernière semaine du mois d'avril. Et on va voir ce que nous proposent donc les cartes pour cette semaine. Et tout d'abord, quelle est la planète qui vous accompagne? Alors vous avez un petit ange, vous pouvez choisir donc le petit ange ou une fée. Voilà, une petite fée qui est là. Donc, faites votre choix et on va voir quelle est la planète et on va dérouler les jeux sous ces petites breloques. Pour vous qui avez choisi le petit ange, on regarde quelle est la planète qui vous accompagne. La planète qui vous accompagne, c'est Mars. Mars qui nous parle de l'élan, de l'initiative, des projets, des actions à mettre en place. Mars est la planète du bélier, hein, donc elle gouverne un signe de feu et qui nous dit que peut-être cette semaine, vous avez des projets, des objectifs à avoir, à atteindre. Mars peut également parler aussi d'un homme, ça peut également parler d'un partenaire ou de vous, messieurs, si vous regardez mes tirages. Alors, on va voir un petit peu ce qui nous attend avec ce Mars cette semaine. On a Mercure. Ah, Mars-Mercure. Mercure, on peut avoir donc de belles intentions, de belles paroles. Mars-Mercure, attention, parce que Mercure, ça peut être... Mars, c'est la parole, c'est la communication, c'est aussi le mental, mais Mars-Mercure, Mars, on peut avoir des paroles des fois un peu vives, donc attention. Mercure, là, il vous dit prenez la parole. Le messager des dieux vous invite à exprimer vos pensées comme vos émotions et à faire entendre votre voix. Donc attention, parce qu'avec Mars, votre voix, des fois, elle peut être un peu agressive, un peu rebelle, un peu impulsive. Donc mettez des formes. Préparez-vous à bouger, à vous former, à rencontrer des nouvelles personnes, à échanger des idées ou à faire des bonnes affaires. Mars-Mercure, on peut également se déplacer pour du commerce, pour des échanges, pour, là, comme on vous dit, des formations, rencontrer des nouvelles personnes ou faire des nouvelles affaires. Donc voilà pour vous qui avez choisi le petit ange qui est là. Et on regarde ce que vous propose le rêve du chaman, lui, pour cette semaine. Il vous dit la muse joyeuse, inspiration. Alors, la muse joyeuse, elle est vraiment très mignonne, cette carte, elle est très rigolote. Je vous la montre, hein. C'est un petit chat avec un violon, avec des pinceaux. Donc on vous dit, vous pouvez suivre vos inspirations, suivre vos idées si vous avez... envie de faire des choses, partir à la conquête de nouvelles choses, de nouveaux projets, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes. La muse joyeuse, c'est aussi s'amuser, hein, bien sûr. Ça parle d'inspiration, ça parle du jeu, ça parle d'enfant intérieur. La muse joyeuse vous invite à être plus enjoué, à faire entrer plus de gaieté et de joie dans votre vie. Vous êtes devenu ennuyeux pour vous-même, même si les autres continuent de vous trouver intéressant. Les circonstances ont émoussé votre enthousiasme et il est temps de changer. Non pas les choses autour de vous, mais votre attitude. Chaque matin, adressez-vous un baiser à vous-même dans le miroir, souriez à un inconnu, faites un clin d'œil à un enfant. Soyez légèrement, mais élégamment, inconvenant. La muse joyeuse est une source d'inspiration, une énergie fougueuse, féminine et turbulente qui vous pousse à inviter plus de plaisir et de délices dans votre vie. Alors c'est amusant parce que c'est une énergie féminine, une énergie féminine, alors que là on vous parle de Mars. Alors peut-être une énergie plus d'aller de l'avant vers l'homme ou vers les hommes, ou une énergie de séduction, ça peut être également ça. Qui vous invite à plus de plaisir et de délices dans votre vie. Donnez-vous la permission d'être espiègle, trouvez l'humour dans la tragédie, tout en veillant à ne pas devenir frivole. Oui, attention, parce que Mercure, c'est un petit peu aussi, c'est Hermès, c'est le dieu qui a des ailes aux pieds, qui vole et qui peut être un petit peu frivole, qui va d'un côté et de l'autre, qui papillonne et qui peut être escroc. La puissance de cette muse secourra tout le monde autour de vous et vous invitera à créer de la beauté, de la grâce à partir de la douleur et de la tragédie que vous percevez dans certains domaines de votre vie. La muse joyeuse apparaît souvent à un moment où règnent les ténèbres et où l'avenir semble bien sombre.
Embrassez ses cadeaux, soyez enjoué sans être ridicule. Invitez l'enfant qui est en vous à sortir pour un rendez-vous ludique. Il vous aidera à retrouver votre innocence innée. Mercure, c'est l'enfant hein, aussi, quand c'est l'adolescence, quand on était adolescent, et à retrouver peut-être ce côté un peu insouciant de l'adolescent. Invitez l'enfant qui est en vous à sortir pour un rendez-vous ludique et il vous aidera à retrouver votre innocence innée, le lieu où vous n'avez jamais été, les choses que vous n'avez jamais faites, même si c'est une routine identique qui vous réveille chaque matin. On vous dit donc prenez un petit peu plus de plaisir, mettez un petit peu plus de fantaisie dans votre vie, prenez du temps pour vous amuser. Je vous montre comme il est amusant ce petit chat, regardez ses lunettes. Je vous rapproche, je ne sais pas si vous le voyez bien, ses lunettes, il y a des ailes de papillon derrière, il a un pinceau avec une chaîne, donc je dis, mettez de la couleur dans votre vie, libérez-vous de vos chaînes, profitez de la musique, de la peinture, plein de choses qui peuvent vous faire plaisir. Hein. Mercure, c'est aussi l'ouverture sur les autres, la curiosité, la communication, peut-être des nouveaux projets qui vont se mettre en place qui nécessite aussi un petit peu plus de joie dans votre vie. Avec le tarot, on a la carte de la justice et on a la carte de la force. On nous dit, donc elles étaient comme ça, on nous dit qu'il y a des démarches que vous allez faire, des démarches peut-être administratives qui sont compliquées, qui sont difficiles. Et c'est pour ça qu'on vous propose de mettre un petit peu plus de fantaisie et de joie dans votre vie. Avec celle-ci, on vous dit oui, parce qu'il y a pu y avoir une situation dans laquelle on vous a trahi, on vous a menti. Et Mercure-Mars, ça peut dire qu'il y a pu y avoir aussi des propos qui ont pu être assez virulents. Donc vous pouvez également, avec ces cartes, réagir de façon assez forte et assez impulsive. Mars, c'est l'impulsivité, c'est de l'agressivité. C'est pour ça qu'on vous propose d'être un petit peu plus ludique, un peu plus festif dans votre vie, parce que là, il y a un équilibre à retrouver par rapport à des conflits, des difficultés et des trahisons et des mensonges que vous avez pu vivre. D'un côté sentimental, qu'est-ce que nous avons ici? Alors on parle d'un couple, d'un projet de vie commune, et on a, hop, la carte, alors la protection. Alors, ces cartes nous disent que vous avez pu ou vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez pensé ou vous vous êtes mis ensemble, ou vous avez pu vouloir construire une vie, faire quelque chose, démarrer quelque chose de nouveau, vous établir, prévoir une vie commune. Et on vous dit qu'il y a une protection quand même sur ce côté sentimental, qu'il y a une protection sur vous par rapport à tout ça. Parce qu'il y a quand même des liens, malgré tout, qui sont là et qui sont forts. Hein. Même s'il peut y avoir une procédure administrative ou des démarches qui sont en cours par rapport à des difficultés, des conflits et des trahisons et des mensonges. Mars-Mercure, c'est on entreprend des démarches. Et là, on vous dit, tout est peut-être un peu compliqué, mais les sentiments sont quand même là, il y a quand même de l'amour sur cette relation que vous aviez ou que vous avez toujours, qui est basée sur une envie de faire quelque chose ensemble, et il y a une protection quand même sur ça, sur ce côté-là. Juste prendre quand même, je voulais rajouter quelque chose avec la triade pour voir ce qu'il nous dit par rapport à cette carte de mensonge et de trahison qui est là. C'est celle-ci que je veux. Et on nous dit, oui, on nous dit qu'il faut vraiment passer au-dessus de cette situation, qu'il y a vraiment, il va falloir transcender quelque chose, grandir par rapport à une situation qui est là et vous élever par rapport à cette situation-là. Vous pensiez que c'était quelque chose qui allait continuer ou vous faire grandir les relations sentimentales, et là, non, il y a quelque chose qui ne va pas puisqu'il y a eu difficultés, conflits, trahisons, mensonges, et il faut vraiment passer au-delà, par-dessus ce cap, hein, parce que vraiment, sinon, vous êtes vraiment dans une grande souffrance. C'est pour ça que maintenant, on vous dit, pensez un petit peu à vous avec plus de légèreté, sortez, amusez-vous, écoutez de la musique et écoutez un peu l'inspiration que vous avez qui est là. Voilà les amis, pour ce côté avec
le petit ange et le côté sentimental. Et maintenant, on va regarder pour vous qui avez choisi la fée. Alors, avec la fée, quelle est la planète qui nous accompagne cette semaine? Alors, la fée, nous avons Neptune. Neptune, notre planète de compassion, de foi, de flou, de brouillard, de choses qui ne sont peut-être pas encore bien claires, bien réglées, d'illusions. On ne sait pas trop où on en est, on est un peu perdu. Neptune est rentré dans le bélier le 30 mars. Et alors, il amène plus de compassion, on peut se battre pour des idéaux, pour des idées bien établies en nous, se défendre des causes. Mais Neptune peut amener, comme je vous le dis à chaque fois, cette situation de on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop où on en est, comment on peut agir. Avec Neptune, nous avons descendant. Alors, le descendant, c'est la relation sentimentale. Le descendant, c'est la maison 7 dans votre thème. Donc, vous pouvez regarder si vous avez votre thème astral, quel est le signe qui correspond à votre maison du descendant. Vous avez l'ascendant et en face, vous avez le descendant. Le descendant qui est la maison 7 et la maison 7 qui représente le partenaire recherché, le partenaire que vous aimeriez. Donc le signe que vous avez dans cette maison 7 indique la personne que vous aimeriez rencontrer avec les caractéristiques de ce signe. Donc si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, en face vous allez avoir un taureau. Donc vous rechercherez peut-être un ascendant taureau. Si vous êtes un ascendant bélier, en face vous aurez un ascendant balance. Donc vous recherchez un partenaire avec des caractéristiques de la balance, ça explique ça. Là, on vous demande si vous êtes à l'aise dans les relations personnelles et amoureuses, parce qu'il y a ce côté de flou. On ne sait pas où on en est dans la situation amoureuse. Vous êtes amené à faire le point sur votre couple ou peut-être à vous engager un peu plus encore. Prêtez attention à la place que vous occupez dans cette relation. Soyez vous-même et libre de toute contrainte. On vous dit où vous en êtes dans votre vie sentimentale là, en ce moment. C'est la question qui vous est posée avec Neptune et avec le descendant. Où vous êtes quelle est votre place dans le couple? Quelle place vous occupez dans cette relation? On vous dit soyez la personne que vous devez être et soyez libre vraiment de toute contrainte. On va regarder quelle est la carte qui nous est proposée avec le rêve du chaman. Alors le rêve du chaman, on a le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Donc on vous propose également de vous ressourcer dans un endroit où vous pouvez être bien, que vous pouvez être zen. Tout à l'heure, là, on avait la carte de la muse. Là aussi, parce qu'il y a un côté compliqué et difficile, on nous dit il y a vraiment quelque chose en lien avec le bien-être. Il faut retrouver un peu cette sensation de bien-être qui vous est proposée. Avec la carte du jardin de Vénus, alors vous pouvez également être dans une belle relation sentimentale, puisqu'on nous dit Neptune, vous pouvez être... vous avez rencontré, alors soit vous avez rencontré la personne que vous avez idéalisée, ça peut être une belle personne que vous avez pu rencontrer. Neptune, c'est être dans le don de soi par rapport à l'autre. Attention, Neptune, ça peut être aussi le sacrifice. Attention de ne pas vous sacrifier par rapport à votre partenaire. Mais là, le jardin de Vénus, c'est le lieu où tout va bien. Donc, est-ce que vous vous sentez bien? Du coup, on vous propose, est-ce que vous vous sentez bien dans votre vie amoureuse? La carte du jardin de Vénus, c'est le lieu où tout va bien, repos et renouvellement, acceptation de soi. Lorsque le jardin de Vénus apparaît, vous êtes invité, sommé en réalité, de retourner dans le plaisant jardin de l'amour. Il est temps de quitter le champ de bataille. Rangez votre épée, vous n'avez plus rien à défendre. Franchissez la porte et entrez dans le jardin des délices terrestres. Imprégnez-vous de la joie des arbres qui exaucent les souhaits et du parfum des fleurs qui guérissent. Vous êtes de retour chez vous. Vous êtes fatigué. Il est temps de vous reposer totalement et de vous ressourcer. Entrez seul dans ce jardin sacré, car il n'est pas nécessaire que quelqu'un d'autre soit présent pour en goûter les plaisirs. Vraiment, cessez de chercher l'autre. Entrez par vous-même. Laissez vos sens vous enivrer, laissez toute pensée derrière vous, oubliez votre esprit analytique et revenez à votre corps.
Dans le jardin de Vénus, il y a un étang immobile qui vous représente et qui représente votre reflet lorsque vous vous penchez pour voir. Qui est-ce qui vous regarde en retour? Voyez qui vous êtes devenu. Rincez votre visage avec ces eaux curatives et pratiquez une profonde acceptation. Aimez la personne que vous êtes devenue avec toutes vos imperfections et vos défauts. On vous propose là de vous interroger sur votre relation sentimentale. Est-ce que vous êtes à l'aise dans cette relation sentimentale? Est-ce que vous ne vous êtes pas oublié avec cette carte de Neptune qui est là-haut, hein? Aimez la personne que vous êtes devenue avec toutes vos imperfections et vos défauts. La déesse Vénus tient un miroir qui vous permet de vous voir vous-même dans toute votre beauté imparfaite. Ne vous laissez pas ensorceler par son charme. Après un rapide coup d'œil, emportez le miroir et retournez sur le champ de bataille afin de révéler aux autres qui ils sont en train de devenir. Alors, vous n'aurez plus besoin de votre épée. On vous dit que dans la relation sentimentale, vous êtes souvent en train de vous battre et qu'il y a vraiment une bataille à faire, mais que vous devez montrer vous qui vous êtes. Et en montrant qui vous êtes, en restant fidèle à vos propres valeurs, vous allez montrer aux autres que ce sont peut-être les autres, ou peut-être la famille de votre partenaire, ou votre partenaire lui-même, qui il est, lui révéler qui il est en train de devenir. Voilà, c'est vraiment. Et après, vous n'aurez vraiment plus besoin de cette épée. Soyez vous dans cet amour de la personne que vous êtes, dans vos belles valeurs. Soyez dans l'acceptation de vous, hein. Vous avez vraiment, vous devez être avec ce jardin de Vénus. Vous devez vraiment retourner dans le jardin de l'amour avec délice, avec bonheur, pour retrouver cette personne que vous êtes et qui savait aimer, qui savait vraiment donner. Mais attention, sans vous sacrifier. On regarde avec le tarot de Marseille ce que nous avons. On nous dit qu'il y a, alors, hop, une situation qui est déjà en route là et qui va amener un certain accomplissement pour vous. Il peut y avoir des démarches, il peut y avoir un changement de résidence, il peut y avoir un déménagement aussi pour vous ou pour peut-être votre partenaire, puisqu'en fait ça nous parle du partenaire et d'une situation sentimentale qui est un petit peu floue. Avec ces cartes de la roue de la fortune et le monde, il peut y avoir quelque chose en lien avec de l'argent aussi. Et on vous dit que vous pouvez, une situation est en cours, il peut y avoir des actions qui ont été entreprises pour des finances. Et que là, on parle de réussite quand même financière. Et il y a une nouvelle naissance pour vous, un nouveau départ après ce flou, cette relation sentimentale où vous avez pu peut-être vous oublier un peu, oublier vos vraies valeurs, qui vous êtes. Et là, on nous dit, pas d'inquiétude à avoir, là, il y a un nouveau départ pour vous, vous avez un nouvel accomplissement, vous allez vraiment être acteur ou actrice de votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui est en attente pour vous. On a vraiment deux cartes qui sont très jolies, qui nous disent retrouver ce bel amour qu'il y a là. C'est Vénus, Vénus en tant qu'amour, mais là c'est Vénus en tant que plaisir. Retrouver aussi le plaisir de la vie et le plaisir que vous aviez peut-être antérieurement, avant de vous oublier ou de vous illusionner par rapport au partenaire. De toute façon, une nouvelle naissance est là pour vous, un nouveau départ vous attend et il peut y avoir, comme je vous dis, déménagement, mouvement, changement, un autre accomplissement pour vous. Alors, voilà pour ce côté-là et je vais regarder alors, hop, le côté sentimental ici pour vous qui avez choisi donc cette petite fée. On a une relation sentimentale qui est compliquée parce qu'on nous dit que vous pouvez être dans une certaine déprime par rapport à un traumatisme d'abandon, de trahison, d'humiliation. Il y a eu une cassure sentimentale qui s'est faite. Et là, vous
on parle beaucoup de pleurs, hein, il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de pleurs dans les cartes. Il y a énormément de peine parce qu'on vous a mal jugé, hein, parce que là, il y a vraiment cette carte d'amour qui dit que vous êtes bien, que vous êtes une belle personne, que quand vous vous regardez dans l'eau ou dans le miroir, vous voyez une belle personne, et que les autres personnes ou l'autre personne qui avait en face de vous n'a pas vu cette belle personne que vous êtes. Et là, vous êtes vraiment euh, peiné, attristé par ça. Votre cœur est brisé parce il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin et de cette humiliation et de trahison et vraiment voilà, une relation qui est capotée. Là, on nous dit qu'il peut y avoir vraiment un renouveau, un nouveau départ qui vous attend. Alors, peut-être pas avec cette même personne, mais qu'il y a un nouveau départ de vie qui peut être là pour vous. Alors, on va regarder avec la triade. Il y a une nouvelle naissance. Et là, on nous parle de vraiment, alors, une nouvelle naissance par rapport aussi à un côté financier. Il y a des finances qui vont être là pour vous, qui vont peut-être vous permettre de vous débrouiller, de mieux vous débrouiller et être mieux, plus nanti en fait, un peu plus à l'aise. Et il y a un nouveau départ financier qui vous attend, hein. Donc ça peut être même une belle somme d'argent qui peut vous arriver. Mais ça, il n'empêche qu'il y a quand même tout ce côté psychologique qui est très blessé, hein, qui est vraiment traumatisé par un sentiment d'humiliation, ce sentiment d'injustice, de trahison. Voilà pour cette semaine, les amis. Et on termine donc avec le côté des animaux guides, comment les animaux nous guident cette semaine. Alors, je récupère toutes celles-ci déjà pour les ranger avant de tout embrouiller. Hop, comme il y a beaucoup de cartes. Voilà. Et je vais prendre les animaux guides. Quels sont les animaux qui vont nous accompagner cette semaine? Mars-Mercure, ça peut également nous dire, pour certaines personnes, puisqu'on avait ça et ça, d'un coup je m'aperçois, de temps en temps je revois des choses par rapport aux cartes, qu'il peut y avoir des démarches, des enfants peuvent faire des démarches pour un parent. Et un parent, c'est des enfants qui peuvent être, qui peuvent faire des démarches pour le parent et pour le partenaire des autres, hein. Ça peut être Mercure, c'est la famille, les enfants peuvent faire des démarches. Alors on avait dessous, on avait la carte de la justice, parce qu'à rapport à des difficultés et des conflits, ils peuvent entamer des procédures pour des difficultés et des conflits ou par rapport à la santé de la personne. Voilà, il y a une notion aussi également de peut-être de famille du partenaire qui est là, hein, et qui peut vous causer justement ces sentiments d'humiliation, ces sentiments d'injustice et tout ce que vous pouvez ressentir. Alors, hop, on a maintenant les animaux. Quels sont les animaux qui nous accompagnent pour cette semaine? Alors, les animaux guides qui sont là. Alors, quel est l'animal que nous allons avoir pour cette dernière semaine du mois d'avril, du 21 avril au 27 avril? Allez, on y va. On regarde de suite. Du 21 au 27 avril, quel est l'animal qui nous accompagne? Celui qui nous accompagne, c'est la libellule. La libellule, alors, qui nous parle de attention aux illusions. La libellule, vous savez, regardez ses ailes, on dirait un petit peu un kaléidoscope. Il faut dissiper les illusions, transcender votre existence, hein. Il faut vraiment être dans la réalité. La libellule vous parle aussi de féerie, de perception, vous avez des perceptions sensorielles, de transformation, de métamorphose. La libellule, elle attire votre attention sur un fait de votre vie qui a besoin d'être mis en lumière. Attention parce que vous avez pu vous tromper par rapport à un aspect dans votre vie. Vous avez peut-être embelli la réalité pour vous protéger d'une vision qui ne vous convenait pas en fait, hein, une vision un peu trop crue. Et du coup, vous avez pu vivre un peu dans l'illusion, croire que
tout était beau, tout était parfait, alors qu'en fait, non, si vous soulevez un peu le voile ou si vous grattez un peu, ça ne fonctionne pas vraiment bien. Maintenant, il est temps de découvrir ce qui se cache vraiment derrière les apparences. Et ben, la vérité peut être dure du coup, et vous êtes prêt vraiment maintenant à la regarder en face avec la libellule. La libellule, elle ôte le voile qui était devant vos yeux et plus rien n'est dissimulé. Vous voyez vraiment les choses sous un nouveau jour et vous allez pouvoir maintenant agir en conscience. Vous allez vous réapproprier votre vrai pouvoir et celui de changer les choses. Maintenant, il est temps de changer les choses. On vous dit de transcender votre existence, de lui apporter cette petite touche de magie qui lui manque. Tout à l'heure, on avait vu la muse joyeuse, le jardin, le joli jardin de Vénus. Il y a vraiment une touche de magie que vous devez mettre dans votre vie, de transcender ce côté pénible et dur. Et envolez-vous vraiment vers de nouvelles expériences plus légères, plus joyeuses, plus belles. La libellule, elle vous connecte aussi sur des mondes magiques, sur des mondes qui vous relient avec les esprits de la nature, avec les 4 éléments. Et elle vous reconnecte à la réalité. Hein. C'est vraiment la réalité, c'est le reflet de nos perceptions sensorielles. Voilà, la libellule avec ses ailes qui représentent un petit peu, comme je vous ai dit, les écailles, elle représente un petit peu comme si on voyait la vie à travers un kaléidoscope et en fait non, on vous remet face vraiment à la réalité. La petite libellule, c'est vrai que j'aime bien cette légende à chaque fois qui explique que dans la légende, la libellule, elle était à l'origine un imposant dragon qui détenait des secrets de changement de forme, de la magie des couleurs et des lumières. Et par orgueil, pour prouver l'étendue de sa puissance, il a relevé un défi qui lui a été lancé par Coyote et il se transformait en libellule. Et il a perdu instantanément son pouvoir et son apparence, elle est restée figée. Donc, auparavant, la libellule, c'était un dragon qui pouvait changer de forme, qui avait une magie de couleurs, des lumières, et il voulait vraiment montrer au Coyote qu'il avait la puissance, qu'il était fort, qu'il pouvait tout faire. Et quand il a voulu montrer ça, il a relevé un défi que le Coyote lui a proposé, et il s'est transformé en libellule et il est resté comme ça, il n'a plus changé. Voilà. Et la libellule de cette époque, elle a gardé les écailles et la faculté de renvoyer des images multiples appelées illusions. Et donc, c'est des fois elle est un pont entre la réalité et le rêve, la vérité et le mensonge, le réel et le fictif. Et la libellule, elle se moque un petit peu des hommes pour leur enseigner qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'envisager l'existence et que tout dépend du moment où notre regard se porte sur les choses. La libellule, elle vous invite quand même malgré tout à rester dans la réalité et qu'il y a un vent de changement qui va arriver sur votre vie. Et vous allez pouvoir vous y adapter. Vous allez pouvoir vous réapproprier votre vrai pouvoir. Il y a vraiment un vent de changement qui arrive et qui vous porte et qui va vous amener vers une métamorphose, une transformation de vous-même. Voilà déjà pour cet animal pour cette semaine. Et le deuxième animal, je prends dans notre jeu des animaux guides. Hop, il était là-haut. Alors, l'autre animal qui nous accompagne cette semaine, en plus de la libellule, du 21 au 27 avril. Alors, quel est cet animal qui nous accompagne? Alors, c'est l'escargot qui est tombé tout seul, qui nous dit qu'il faut évoluer de l'intérieur, qu'il y a une évolution intérieure à faire. Hein. Et vous savez très bien que l'escargot, il avance lentement mais sûrement, qui sort ses petites antennes là comme ça pour, il y a ses yeux au bout pour regarder, pour avancer, pour tester un petit peu. Et donc vous dites ok, allez hop, avancez tranquillement, mais il faut aussi en même temps évoluer, essayer d'évoluer intérieurement. Ce n'est pas que extérieurement que vous devez faire les choses, même si vous devez rester ancré dans la réalité, puisqu'on vous dit que là, il faut dissiper les illusions, que vous devez amener un petit peu plus de folie et de magie aussi dans votre vie.
Et là, on parle vraiment d'une évolution lente et intérieure avec l'escargot. Et avec ses petites antennes et ses petits yeux là qui avancent tranquillement. Même si votre progression, elle se fait au ralenti, elle se fait tout de même. Le mouvement est bien présent. La tranquillité apparente, elle cache une forte transformation intérieure. Là, on vous parle de métamorphose. Du coup, ce que vous allez vivre va vous permettre de vous métamorphoser, de vous transformer intérieurement. Vous avez l'opportunité de faire en vous grandir des projets grâce à l'introspection. Votre voyage intérieur, il va vous permettre de mieux comprendre la valeur de vos émotions. Mais ce voyage intérieur, d'accord, il va vous permettre de comprendre la valeur de vos émotions, mais attention, seule l'action va vous permettre de vous réaliser. Alors, quel que soit votre rythme, on vous dit avancez lentement, mais sûrement, comme le petit escargot. Voilà. Et puis l'escargot, il sort ses antennes, je vous dis, pour un peu regarder ce qui se passe autour. Et puis hop, s'il y a quelque chose d'en danger, il rentre et se met dans sa coquille. Donc vous, c'est la même chose. Alors pas trop vous mettre dans une coquille, pas vous isoler. Hein. À chaque fois, on vous dit, l'isolement et la solitude sont deux choses différentes. La solitude, c'est bien parce que ça vous permet de vous poser, de vous concentrer, d'être plus dans une certaine introspection. L'isolement, c'est autre chose. L'isolement, c'est on se coupe de l'autre, hein, carrément coupé de l'autre. On vous dit, avancez à votre rythme et soyez dans la réalité. Ne soyez plus dans des perceptions fausses. Voilà déjà pour les animaux. Et ensuite, on termine avec le petit oracle de Gaïa et ses conseils. Alors, pour cette dernière semaine du mois d'avril, du 21 au 27 avril, quels sont les conseils que nous avons? Alors, le conseil que l'on a, c'est prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Donc, on vous dit de prendre soin de votre petit nid, de votre maison, de votre endroit où vous pouvez vous ressourcer. L'escargot, lui, il rentre dans sa coquille, c'est son petit nid. Donc on vous dit pareil, faites en sorte de vous sentir à l'abri dans votre nid, dans votre petit temple, dans votre refuge. La deuxième carte que nous avons, c'est plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Ne soyez pas dans la maîtrise, vouloir toujours tout maîtriser ou tout contrôler. On ne maîtrise rien du tout dans la vie. Et la troisième carte, c'est écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais. Et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. On vous dit, n'oubliez pas, vous êtes une très belle personne. Donc ne l'oubliez jamais et ne laissez personne vous dire le contraire. Et la dernière que nous avons, c'est coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. On dit que tout peut vous enrichir, les rencontres, les sorties avec d'autres personnes, des groupes, des groupes de parole, ou des rencontres que vous pouvez faire, partager des opinions, des visions avec les uns et les autres. Voilà, de profiter de cette richesse de groupe qui peut vraiment vous faire avancer aussi. Voilà les amis pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très belle semaine du mois d'avril, une très belle dernière semaine du mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.